Bonjour à tous, je m'appelle Glory, votre sœur. Alors, je pense que dans la vie, on doit quand même connaître quand certaines personnes crachent leur vérité, et on doit aussi connaître quand certains sont là seulement pour convaincre du faux. À présent, je voudrais que nous utilisons la sagesse. Quand je dis nous, c'est une manière de parler. Moi, je ne suis pas dedans. Parce que déjà, je sais la vérité. Vu que j'ai quand même vécu une partie de la vérité. Donc, quand je dis nous, je m'inclus tout simplement pour que ça sonne quand même un peu mieux dans les oreilles. Je ne veux pas toujours dire vous. Vous voyez. Donc, voyons un peu la vérité de ce qui se passe. Voyons un peu la vérité de ce que Rémi Ngono a parlé de la maman de Chantal Biya, du président et de tout ça. Regardons la vérité. Quelques moments dans la vie, les gens doivent utiliser plutôt la sagesse, pas l'intelligence. Et la sagesse, vraiment, c'est quelque chose de naturel. L'homme est sage. Et cependant, parfois, il y a les personnes qui apprennent à être sages et définitivement deviennent sages. On le sait. Mais si une personne totalement n'est pas sage, c'est très dangereux, c'est très mauvais. Quelle qu'en soit l'intelligence de cette personne, quand ça ne s'accompagne pas avec la sagesse, cette intelligence vraiment devient presque comme rien. Donc, utilisons notre sagesse à présent là. Vous voyez que Rosette, maman Rosette, la mère de Chantal Biya, perd son âme. Oui, il y a parfois quand je parle des gens comme ça, pas seulement elle, donc partout, donc des connaissances. Parfois, ça fait un peu un genre même de dire père à son enfant. Non. Parce que parfois, je sais pas, parfois, je sais pas, parfois l'esprit refuse même d'accepter ce qui est réel. Donc, d'accepter que vraiment, maman Rosette n'est plus. Et pourtant, évidemment, elle n'est plus, en tout cas, perd son âme, n'est-ce pas? Donc, je suis en train de vous dire que, par rapport à ce que Rémi Ngono a dit, par rapport aux accusations que Rémi Ngono, je ne vais pas dire que c'est faux, c'est vrai, parce que pour le moment, dans la vidéo 2, je vais vous dire, mais ici, je voudrais que chaque personne juge d'abord d'elle-même et se place à la place de Chantal Biya, se place à la place du président Paul Biya. Voilà maman Rosette, la belle-mère du président. Oui, elle était née à Dimako, n'est-ce pas? Ok. Elle a grandi là-bas. Étant très belle, très jolie, elle a eu à gagner des primes de beauté, tout ça, de Miss, n'est-ce pas? Elle a eu sa fille là-bas, n'est-ce pas? Et le père de sa fille n'est pas camerounais, n'est-ce pas? Donc déjà, sa fille a 2 nationalités. C'est clair. Elle, maman Rosette, à un certain petit âge, pas quand même grand, à un certain âge, elle est partie de son lieu de naissance. Elle est partie à la capitale. Ou elle est partie ailleurs au Cameroun, n'est-ce pas? Avec sa fille, bien sûr. Le village d'Imako est resté. Ne creusons pas où elle avait des frères, où elle n'avait pas de frères, où elle avait les parents, où elle n'avait pas les parents. Ne creusons pas. Prenons l'histoire comme c'est. Elle est partie de ce village-là, de l'Est. Elle est partie. Elle s'est retrouvée quelque part, comme je disais tantôt à Yaoundé, soit n'importe où au Cameroun. Et Dimako est resté là. L'Est est resté là. Elle est partie avec sa fille.
Elle a élevé sa fille. Elle a élevé sa fille. Elle a eu à travailler. Elle a travaillé. Elle a été grande gérante d'une grande boulangerie de Yaoundé. Elle a fait tout ça quand elle habitait à Essos. C'est ça qu'elle faisait et elle se débattait comme ça à élever, à nourrir sa fille. Bien sûr que celle que je vais nommer dans l'autre vidéo, Monica, dans son chemin, l'a aidée. Monica aussi, c'était une élève. Mais puisque elle, maman Rosette, était trop collée à la maman de cette fille, et puisque maman Rosette travaillait à la boulangerie à Essos, elle s'est entendue avec les parents de cette fille que bon, quand cette fille est à l'école, elle est à l'école. Et sa fille, qui est Chantal bien aussi, est à l'école. Mais quand elle part au travail, elle a tout fait pour make sure. She did everything to make sure. Donc, elle a tout fait pour voir que son emploi du temps va lui permettre d'aller au travail quand Monica est là, dont la petite de 16 ans. Et là, Chantal bien avec 6 ans. Je vais détailler que dans l'autre vidéo. Ici, c'est le résumé que je vous donne. Donc, c'est la vidéo à qui est résumé que je vous donne. Donc, là, voilà. Elle s'est entendue avec les parents de cette jeune fille, Monica. Quand Monica, après ses classes, elle est avec Chantal Biya parce que les deux, Chantal Biya avait les 8 ans comme ça, 9 ans. Monica avait les 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Quand Monica est là, Monica rentre de l'école, Chantal Biya rentre de l'école. Là, maman Rosette, elle n'est pas au travail. La boulangerie, là-bas, elle n'est pas au travail. C'était comme ça. Donc, c'était aussi une chance pour elle qu'elle a trouvé une famille qui l'aime. Et elle aussi aime, c'était les voisins. Elle n'habitait pas chez eux et ces gens n'habitaient pas chez elle. Mais c'est les maisons, vous savez, les maisons des sœurs sont collées comme ça. Là où ils habitaient ce temps. Je me répète, je vais détailler. Je vais détailler dans la prochaine vidéo. Alors, ainsi de suite. Elle a pris soin de sa fille a grandi et sa fille a eu à faire les jumeaux avec un étranger, avec un Européen. Elle a fait ses jumeaux. Et étant une fille qui est née bénie, parce que là on ne dit pas chanceuse, non. Dans le langage biblique, she was blessed and she is blessed. Oui, elle était née bénie et elle est bénie. Sur son chemin, voilà le président Pobia, elle devient la première dame du Cameroun. Étant la première dame du Cameroun, souvenez-vous, on a parlé de Dimako, là où elles sont nées, donc elle et sa maman. On a parlé de cela, n'est-ce pas? Là où sa mère est née. Quelque part, est-ce que vous avez entendu que sa mère était restée là-bas chez elle au village et a tout fait là-bas? Non. Ne creusons rien. Je vous ai dit, soyons véridiques. Soyons objectifs et objectives. Voyons les vraies vérités. Donc, sans rien creuser. Ne pénétrons pas dans leur famille interne pour chercher, pour creuser, pour voir que c'est quoi, pourquoi, ou c'est... Non, 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 non. On sait, elle n'était plus là-bas à l'est. Tout pour elle, c'était Yaoundé, donc c'était déjà hors de l'est. Et maintenant, sa fille est devenue première dame. Quelque part, même la sagesse va dire à tout un chacun que là où elle est née, c'est devenu la maison, disons là où elle est née, c'est devenu inhabitable. Je ne parle pas du village entier, on parle d'une maman de sa fille. Là-bas, c'est devenu inhabitable. Sa fille étant première dame,
Donc, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni, n'est-ce pas? Elle a eu une grande chance. Et dans cette chance, elle est très fière. Elle a trouvé son beau-fils. Pas la même chance, son beau-fils que le président Pobia l'a beaucoup aimé. Ne creusons pas pourquoi il n'a pas construit la maison à elle à l'est. Ne creusons pas. Comme j'ai dit, on ne creuse pas les familles des gens. Votre famille vous-même. Qui a creusé l'intérêt de votre famille pour savoir ce qui se passe? Je pense bien personne. Donc ne creusons pas. Son beau-fils a construit la villa à Mbomaka. Dans son palais. Pourquoi il a fait ça? Ne creusons pas. Ne cherchez pas à savoir pourquoi Maman Rosette avait plutôt préféré comme ça. Non, 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 non. Une parenthèse, même là-bas en France, même en Europe, comme aux États-Unis, il y a les gens, ils partent en Europe, ils ne se fichent pas mal du Camer. Donc ils immigrent comme... Donc ils immigrent. Ils immigrent. Et quand vous comprenez qu'une personne a émigré, là où la personne est, c'est déjà devenu son village, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, n'est-ce pas? Par moment, si la personne peut-être, je ne sais pas, va là où elle est, c'est seulement pour aller, bon, comme étrangère, n'est-ce pas? Donc, ne creusons pas pourquoi sa maison à Mbomaka. Qui veut creuser doit creuser plutôt sa famille. Si vous, toi qui me regardes, vous qui me regardez, qui veut creuser, si toi tu veux creuser, creuse plutôt ta famille. Cherche d'abord à savoir certaines questions de ta famille. Là tu verras la vérité, peut-être s'il y en a. Dans sa grande maison, tout est au palais de Mbomaka, son beau-frère a construit là-bas. Nous ne savons pas ses causeries avec son beau-frère, pardon, avec son beau-fils. On ne sait pas pourquoi elle a demandé cela que là-bas, on ne sait pas. Comme j'ai dit, je vais détailler tout. Parce qu'il y a des trucs, j'ai vu, pas qu'on m'a dit que je vais détailler tout dans la vidéo 2. Dans la deuxième partie, je vais détailler tout. Mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi elle a demandé sa maison qu'on construit là-bas. Et son beau-père, qui est le président Pobia, un homme accueillant, chaleureux, aimant. Il n'a pas seulement construit sa villa hors du palais, il a construit dans le palais, presque face à face de la sienne. Et qui dit de la sienne dit pour Chantal bien, n'est-ce pas? Voilà. Un jour, cette belle-mère du président Pobia, elle a trouvé aussi son amoureux, quelqu'un qui l'aime, et elle aussi aime la personne, c'est M. Mbouchouan. C'est Mbouchouan, ce n'est pas Mbouchouan. Mbouchouan, c'est déjà appelé en français. M. Mbouchouan, comme j'ai compris, Jean-Rémy on a appelé Mbouchouan. Là, mais il n'y a pas de problème, on peut appeler n'importe comment, mais ça ne change rien. Toute prononciation est bonne, pourvu que les gens sachent de qui l'on parle, n'est-ce pas? Donc, elle a trouvé M. Mbouchouan qu'elle aime beaucoup. Mais M. Mbouchouan n'est pas... Il avait ses épouses. Il n'était pas un homme vraiment à 100% libre parce que c'est la polygamie. Donc elle a trouvé les autres femmes. Et ces femmes de M. Mbouchouan qu'elle a trouvées, elles ont fait les enfants avec leur mari, qui est aussi devenu son mari. Et puisque c'est un polygame, il n'y a rien qui bat que M. Mbouchouan ne peut se marier avec une autre femme s'il aime celle-là et que celle-là aussi l'aime. Voilà la mère de Chantal bien, elle a eu son mari, elle aime son mari elle aime. C'est M. Mbouchouan. Mais elles n'ont pas fait d'enfant. Elles n'ont pas fait d'enfant. Dieu ne les a pas donné l'enfant. Déjà, à ce niveau, ne creusons rien, mais voyons les vérités. Est-ce que nous sommes très sûrs que
Les femmes de M. Mboucha aiment tellement, bêtement, sauvagement, que ces femmes aimaient tellement et sauvagement Maman Rosette. Point d'interrogation. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Vous, est-ce que vous savez? Non. Qui sait? Personne. Il n'y a que eux pour savoir. Donc, nous n'en savons rien. Vous comprenez? Nous n'en savons rien. Sauf si une de ces personnes te dit face à face. Pas que les Congos, ça, non. Pas le mouchardage, non. Si une de ces personnes t'a dit physiquement, face à face, là, c'est une vérité. Donc, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Dans leur amour, elle est devenue le maire. Le maire de la commune de son mari qui est devenu son village, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas, elle n'a pas fait l'enfant avec lui et elle est dans la polygamie. Et voilà. Dans leur chemin, c'est arrivé comme c'était arrivé. Écoutez bien. Dans leur chemin, c'est arrivé comme c'était arrivé. Là où Ngono, JP Ngono, là où il a dit que le président Pobia n'a même pas accepté. Il n'a, lui et le nom du ministre m'échappe. N'a même pas accepté que M. Mboucha parte au Sud-Afrique, voir blablabla, sa femme pour ramener chez lui. Point d'interrogation, ne voyez-vous pas un peu un point d'interrogation? Ton épouse, par rapport à ce que, ici, je veux un peu éclaircir. Parce que c'est que M. Jean J.P. Ngono a dit, regardez un peu la vérité, c'est ton épouse. Comme il a dit qu'elle était au Sud-Afrique, il n'a pas saisi cela. Si c'est vrai qu'elle était au Sud-Afrique, comment est-ce que c'est arrivé là-bas et toi, son mari, tu n'étais pas là? Maintenant, tu veux y aller, on te barre la porte. Pourquoi tu n'étais pas d'abord là-bas? Les qui prenaient soin d'elle? Les qui étaient avec elle? Tu as fait quel geste? Il y a plusieurs questions à se poser. Many questions to ask. And those questions, they need answers. Plusieurs questions. Et il faut vraiment des réponses à toutes ces questions-là. Et qui peut répondre à ces questions? Personne. Vous pouvez répondre de votre manière. Chaque personne peut répondre de sa manière. Mais seule sa fille, qui est Chantal Biya, peut donner les vraies réponses. Seul son fils, donc son beau-fils, peut donner les vraies réponses. Son beau-fils, celui-là, qui a construit sa villa chez lui, dans son palais, seul lui peut répondre. Parce que c'est toujours plusieurs points d'interrogation. Oui, vous comprenez. Maintenant, Rémy Ngono dit que le président Pobia, il a confisqué. J'utilise ces mots, c'est pas moi qui dis. Selon Rémy, selon JP Ngono, JP Rémy Ngono dit que le page, le président Pobia, mon page, papa, I love you. Il dit que mon page a confisqué. Il n'a pas laissé que M. Mboucha la ramène chez lui. Selon JP Rémy Ngono, il a dit, M. Mboucha n'a même pas eu accès, même d'y aller, ou ceci et cela, ou patati patata. Et il s'est beaucoup basé. Il a fait son lit, je parle de Ngono. M. Ngono a fait son lit là où il persiste. Il dit que
il fallait que le président de la République, il fallait qu'il laisse que Mbouchouan la récupère. Il fallait qu'elle soit plutôt chez lui, à l'ouest. Je ne veux pas. J'évite de prononcer le nom de son village parce que son village, le village de quelqu'un n'appartient pas rien que, disons l'exemple, j'appelle Mvomaka parce que qui ignore que c'est le village de Pobia. Vous voyez que Mvomaka n'est pas le village de Pobia lui seul, non. Les habitants de Mvomaka, chacun est de Mvomaka. Comme le Cameroun n'est pas pour une personne. Donc maintenant, si en parlant, je ne fais qu'appeler le nom du village de M. Mbouchouan, c'est comme si j'attaquais les gens. Mon common sense, dans la sagesse dont je m'adresse maintenant qu'à tout le village, ce n'est plus à M. Mbouchouan. Donc c'est pour cela que j'évite. Je ne veux même pas appeler le nom de son village. Son village appartient à tout le monde. J'ai les amis, les camarades, donc, les camarades d'enfance, pas camarades, amis, donc à l'école, qui sont de ce village. On s'est retrouvés à l'école. Qui sont de ce village. Si je commence à chanter le nom du village là, c'est comme si je n'ai pas un problème avec ce village. On parle de M. Mbouchouan et on parle, même ni avec M. Mbouchouan, on parle de Jean Rémy Ngono. La chanson qui est dans sa bouche maintenant avec M. Mbouchouan. Donc, est-ce que M. Mbouchouan lui a, je ne sais pas, M. Mbouchouan lui a l'envoi de, je ne sais pas, de le défendre, non. Mais il a parlé de lui-même. Mais si c'était les vérités, c'est que c'est bon, mais je suis seulement en train de raconter. Vous-même, vous verrez les vérités. Alors, vous voyez que dans la polygamie, au Cameroun, on sait comment ça se passe. Même si vous n'êtes pas d'une famille polygame, vous pouvez imaginer comment ça se passe. Quand un polygame a ses 2, 3, 4, même 1000 épouses, si elles sont dans une même maison, la même toiture, et quand elles ont des enfants, ces enfants, il n'y a pas de différence, se ressentent les enfants d'un même mère, d'un même père et d'une même mère. Quand les enfants ont grandi dans la même toiture. Oui, se ressentent, comme disons l'exemple, bon. Moi par exemple, je sors d'une famille polygame, mon père polygame. Mais vraiment, à dire vrai, entre nous, il n'y a pas question de dire que ta mère ou bien ma mère, non, 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 non. On se sent les enfants des mêmes pères et du même mère. Pourquoi? Parce qu'on a grandi sur une même toiture. On a l'amour là, l'amour barré, collé là. On a ça dans nous, dans notre sang. On a ça. Vous comprenez? Mais si on parle de maman Rosette, Monsieur Mbouchouan n'a pas trouvé maman Rosette en route. Il ne l'a pas trouvé dans un dragage de ceci ou cela. Non, il ne l'a pas trouvé, je ne sais pas, en train de grandir ou ceci, cela. Non. Et à tout âge, on peut se marier à tout âge. On n'ignore pas cela. Mais je vais d'abord que vous compreniez que il y a aussi une différence. J'ai déjà donné la première différence. Maintenant, je vais donner une deuxième différence qui est que il y a une différence. Si M. Mbouchouan trouvait sa femme, Maman Rosette, étant sans femme, donc s'il n'était pas marié, si elle n'avait pas de coépouse, donc mariage monogame, mais à tout âge, vous trouvez une femme vous trouve, peu importe l'âge, quand vous êtes monogame, c'est différent, c'est un cas différent du cas de Maman Rosette et M. Mbouchouan. C'est un cas différent. Parce que là, si Jean-Pierre Ngono faisait sa vidéo, si ce monsieur était un monogame avec sa femme, mais la même personne, donc moi, je serais pour lui, Ngono, à 100%, je vais dire que non, monsieur Ngono est en train de dire la vérité. Parce que voilà, un mari avec sa femme, eux deux, la monogamie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il fallait nécessairement qu'il prenne sa femme, qu'il parte la déposer que chez lui. N'est-ce pas?
parce qu'ils sont monogames. Et là aussi, ça dépend toujours. Bien, non, donc j'ai parlé, excusez. On dit souvent en anglais never mind. Donc barrer d'abord ce que j'ai dit que à 100%, non. Là peut-être c'est à 50%, hein, parce que ça va beaucoup dépendre. Ça va, non pas quand même 50, ça peut être même à 80%. Même à 80%. Oui. Parce que là aussi, jusque-là, ça dépend. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend des conditions, ça dépend de tout. Il y a le ça dépend, ça dépend, ça dépend. Vous comprenez? Mais, voilà. C'est une maman, elle a sa fille. Anvomeka. Ses grands-enfants, y compris Frank Biya, Anvomeka. Parce que Frank Biya est le grand-fils de maman, était le grand-fils de maman Rosette. Oui, ne regardez pas que pourquoi, n'est-ce pas, Frank Biya et la femme de son père, même âge, non, déjà c'est son fils. Là, l'âge ne joue plus quelque chose. Parce que vous pouvez dire que mais c'est presque les mêmes âges, ou bien c'est les mêmes âges, ou c'est les égaux, ce n'est pas les égaux, et c'est non. Il n'y a plus à voir cela. Vous comprenez? Donc maman Rosette a ses grands-enfants en Anvomeka. Sa fille en Anvomeka. J'ai bien dit ses grands-enfants, y compris Frank Biya. En Anvomeka. Son beau-fils en Anvomeka. Sa grande villa en Anvomeka. Tout en Anvomeka. Et ça arrive comme c'était arrivé. Ne voyez-vous pas que si le président Paul Biya, ne voyez-vous pas que si M. Mbunchwa l'a ramené chez lui, ne voyez-vous pas que ça devrait causer beaucoup de problèmes, beaucoup plus de problèmes même à ce M. Mbunchwa, parce que c'est à ce M. Mbunchwa, parce que c'est lui, il vit. Ça va même lui causer beaucoup de problèmes. Et à la famille de maman Rosette, dont sa fille et ses grands-enfants, ces personnes-là devaient être dérangées, gênées, troublées toute leur vie. Et je vais vous dire le pourquoi. Seraient troublées, dérangées, j'ai dit toute leur vie. Parce que là, ça devient comme vraiment, ils sont criminels. Ça devient comme s'ils sont criminels. Parce que leur maman, elle était née à l'Est. Mais à l'Est, elle a quoi? Elle a qui là-bas? N'oubliez pas que même si c'est une route goudronnée, même si on goudronne une route et qu'un véhicule, les véhicules n'y passent plus, les herbes envahissent cette route. C'est pour dire que le village de M. Mbunchwa, s'il ramenait sa femme là-bas et la déposait là-bas, vous êtes sûr que les coépouses de maman Rosette devraient souvent aller nettoyer là où il a déposé? Je pense bien zéro faute. Donc, je pense bien que la réponse est non. Vous êtes sûr que son mari, M. Mbunchwa, pouvait souvent le faire? Qui dit oui ne réfléchit pas. Qui réfléchit, les personnes qui réfléchissent vont voir que once a while, peut-être par moment, au temps de la lune bleue, une blue moon, donc par moment. Vous savez pourquoi? Toutefois qu'il va même le faire, il sera même rejeté par ses femmes. Et n'oubliez pas que elle, maman Rosette, n'est plus. Si ça vient par la tête de M. Mbunchwa un seul jour qui part de faire quelque chose là-bas, disons, prier ou bien, oui, prier comme ça ou nettoyer. Mais ces femmes vont, c'est la polygamie, vont la repousser, elle va même la trouver, hein, ceci, cela, dans un grand désordre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui fait que là où M. Jean-Pierre Ngom nous dit qu'il fallait le président du Cameroun, il est mauvais parce qu'il a récupéré, il a fait ceci.
Donc, là, Ngono lui-même, il sait que ce qu'il dit là n'est pas vrai. Ce n'est qu'un sabotage. Parce que si le président faisait cela, c'est même Ngono devait se placer maintenant. Il devait être en train de faire vidéo. Que quel est ce méchant président? Il a épousé sa femme. Il sait bien que sa femme, sa belle-mère, dans sa famille, n'avait pas ou n'a pas, je sais pas trop comment leur famille est, je vous en prie, parce que quand je sais quelque chose, je dis je sais, mais quand il ne connaît pas, il dit on ne connaît pas, je ne connais pas. Si maman Rosette avait les frères même de même maison, ou c'est seulement que frère du village, là je n'en sais rien, mais prenons ce qu'on voit, ce qu'on dit, ce qu'on voit. Ne voyez-vous pas que si ça se passait comme ça, c'est parce que Ngono a dit que il fallait mieux, si le président ne voulait pas l'ouest, il fallait plutôt la ramener à l'est. D'abord pour l'est, c'est le non. Ne voyez-vous pas qu'aller à l'est, c'est aller bousculer la forêt pour la jeter. On appelle ça vraiment pour l'oublier là-bas. J'ai dit oublier parce que ces enfants iront, je demandais, hein, ces petits-enfants iront souvent là-bas à l'est. Ces petits-enfants iront souvent là-bas à l'est nettoyer. Là où elle est déposée. Non. Sa fille, non. Le président Pobia même, non. Non. Monsieur Mbouch, n'en parlons plus encore, monsieur Mbouchon. Non. Donc, selon Rémi Ngono, il voulait que Chantal Biapati, je ne sais pas, dit même encore, je dis c'est même moins dit. Donc, il voulait que Chantal Bia, non, là, il a beaucoup insisté sur le président parce qu'il veut le sabotage. Il voulait que le président parte, la mettre, dis donc, l'oublier là-bas. Est-ce que vous voyez un peu que les gens de l'Est pouvaient de temps en temps aller balayer ou nettoyer? Qui de l'Est devrait faire cela? Voyons les vérités à son vivant. Ne creusons pas, parce que moi je ne peux pas creuser, je ne sais pas ce qu'il y avait, personne ne sait. Et quand je sais quelque chose, je dis je sais. Quand je ne connais pas, je ne connais pas. Qui sait le pourquoi? Qui sait les raisons? Ce qu'il avait retiré. Et elle vraiment, je peux dire, elle a laissé ce coin de l'Est. Elle a laissé ce coin de l'Est. Qui sait? Il n'y a que sa fille. Il n'y a que sa fille qui connaît et son beau-fils. Donc il n'y a que eux dans leur maison, dans leur famille qui savent le pourquoi. Même monsieur Ngono dit que, Rémi Ngono dit que il fallait qu'elle soit que là-bas. Ignorant qu'il serait en train de faire les vidéos, dire comment vraiment Chantal Bia, elle est si mauvaise, elle est ceci, elle est ceci. Mais il devait faire des vidéos sur vidéo. Elle est partie et ceci, pourquoi ne même pas garder sa main avec elle là-bas en Bomaka, ceci, cela. Il serait en train de faire les vidéos là-bas. Et c'est la même chose. Si elle était déposée comme ça à l'ouest, le même lui, Rémi Ngono, serait en train de dire que oh, c'était la polygamie, oh, elle n'a même pas fait l'enfant, ce n'était même pas un mariage mono, que bon, en la mettant là-bas son mari, étant seul, pourra de temps en temps nettoyer là où l'on dépose. Non. Là n'est pas le cas. Donc, Rémi Ngono sera en train de faire des vidéos comment vraiment il sera en train de dire qu'elle a le cœur. Elle a le cœur. Le président Pobia a le cœur. Voilà. Une maman. Pourquoi ne pas la récupérer en Bomaka? Il fallait la récupérer en Bomaka. Il a refusé de la récupérer. Il a refusé de la récupérer en Bomaka. Il a préféré l'amener qu'à l'ouest. Il a préféré l'amener qu'à l'est. Il a préféré la mettre hors d'eux. Et pourtant, et ceci, Rémi Ngono sera en train de faire les vidéos de ce genre. Je ne suis pas en train de vous convaincre, mais j'ai bien dit que voyons les vérités. Je ne cherche pas à vous convaincre d'accepter, de dire que c'est vrai ou ce n'est pas vrai, mais vous-même, si c'est vrai, dites-moi. Si c'est faux, dites-moi. Là, je saurai si vous êtes du même avis que moi, si vous voyez les choses de la manière que moi je vois ou pas.
Parce que selon moi, le président Paul Biya a tellement, il a bien fait, vraiment à 1000%. Il a bien fait. Il a trouvé cette maman, la mère de sa femme. Il a su que maintenant, il est tout pour elle. Il est tout pour elle. Pourquoi ne pas construire sa maison dans sa concession, lui, Paul Biya? Parce que là, on parle comme ça, la maison de maman Rosette. Je vais détailler dans la prochaine vidéo. Et que Amvomeka. Dans le palais, pas seulement Amvomeka, ça pouvait être hors de la barrière du palais. Non, 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 non. C'est dedans, c'est dans le palais. Et ça pouvait être dans le palais un peu de l'autre côté. Non, 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 non. C'est tout juste à côté de sa maison. Ça montre l'amour. Ça montre l'amour. Il a fait ça, il faisait ça comme ça pour la fierté, pour que vraiment maman Rosette ressente qu'elle est toujours avec sa fille en Amvomeka. Et c'est ça qui se passait. Toutefois que quand Chantal Biya arrive en Amvomeka, elle se retrouve avec sa mère, font leur rendez-vous, elle se retrouve là-bas au village, là-bas en Amvomeka, elles sont là. Elles sont là pour le temps qu'elles sont là. Et quand il faut qu'elle parte de là-bas, elle part chez son mari. Et Chantal Biya aussi part avec son mari au palais à étudier. C'était comme ça. Donc là, c'était le vrai amour. C'était le vrai amour. Mais Ngono a plutôt voulu qu'elle soit plutôt chez son soi-disant mari. Quand je mets le soi-disant, parce que c'est la polygamie, tu vous parlez quoi? Et c'est que c'est la polygamie. Est-ce que la polygamie, c'est un mariage? Hein? C'est la polygamie. Vous savez, la polygamie, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu au Cameroun? Nous sommes les enfants souches. Nous sommes des enfants souches camerounaises. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans les foyers polygames? Dans les mauvais foyers polygames, pas tout surtout la polygamie, les polygames que les enfants n'ont pas grandi dans la même maison, les polygames que les enfants, chacun est que n'ont pas grandi dans la même maison. Vous voyez un peu. C'est pour vous dire que Rémy Ngono, quoi que Biya fasse, Rémy Ngono va parler mal. Quoi qu'il fasse, il va parler mal. Quoi que Chantal Biya fasse, Rémy Ngono va parler mal. Il va tourner tout ce que ces gens-là peuvent faire de bien. Il tourne tout ça à l'envers. Parce qu'à présent, il devrait être en train de faire des vidéos, dire comment vraiment, si c'était nécessaire de faire les vidéos là, de ces gens, il devait seulement vraiment apprécier que Noël a bien fait. Parce que là où c'est là, les grands enfants de cette maman-là, dès qu'ils sont en Amvomeka, première chose, ils passent là-bas, nettoyer là où leur grand-mère est. C'est comme ça, et Chantal Biya, elle ressent toujours que non, sa maman est toujours à côté d'elle, bien sûr elle n'est pas là, mais elle est là en esprit avec elle. Elle sait que oui, voilà, elle part, elle nettoie. C'est comme ça, elle nettoie, et ses enfants nettoient, c'est toujours propre. Mais Rémy Ngono voulait que ça soit dans une brousse abandonnée, parce qu'être à l'ouest, c'était un abandon. C'était un abandon. Nous savons tous, nous tous on connaît. Et Rémy Ngono émane qu'elle est devenue mère. Elle est devenue, en tout cas je vais détailler tout ça que dans l'autre vidéo, comme j'ai dit. Qu'elle est devenue mère. Elle est devenue mère. Hein? Elle est une pauvre femme. Toi tu t'épouses. Hein? Tu t'épouses de la première mère. La première belle-mère. Pas parce que la première mère c'était Maman Yenga. La première belle-mère, c'est la mère de Chantal Biya. Tu t'épouses d'une première belle-mère d'un pays et tu fais comme tu l'as rendu mère. C'est lui qui l'a rendu mère. Je vais expliquer tout ça dans l'autre vidéo, comment c'était passé. Qu'elle s'est retrouvée mère. Vous allez entendre. Je ne suis pas politicienne, je ne suis pas là pour... Non, 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 non. Et je ne suis même pas blogueuse pour dire que... Oui, parce que blogueuse, elles sont là... Bon, chacun invente les trucs, il y a les trucs vrais, les trucs faux. Non, moi je ne suis pas de ce groupe. Je suis une personne, quand je me place devant vous, c'est pour
éclaircir, c'est pour dire une vérité. Donc, je m'arrête là. Je ne veux pas que la vidéo soit longue parce que c'est la partie A. Je vais faire la partie 2 tout de suite là. La vidéo 2, je vais la faire tout de suite. C'est là que je vais détailler tout. Ici, c'était rien que l'entrée en matière. Je vais tout détailler dans la vidéo 2. La viole, je vous aime tous. Votre sœur depuis les USA, n'est-ce pas?